Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup à Tassadit Yassine, que je connais depuis maintenant très longtemps, très longtemps. On ne donnera pas les années, depuis lesquelles on se connaît évidemment. Remercier aussi M. Adnani pour cette invitation, puis à vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour discuter autour de la personnalité, de l'œuvre de Mouloud Mamri. Bien sûr, si vous êtes présents, c'est que vous la connaissez, cette œuvre. Et donc je ne vais pas, moi, m'attarder directement sur Mouloud Mamri, quoique, à un moment donné, il y aura une interférence, naturellement, de sa personnalité par rapport à l'objet qui m'intéresse aujourd'hui, qui est le rapport, la relation qui existe entre l'histoire du nationalisme algérien et la question berbère. C'est une discussion difficile, une discussion brûlante, bien entendu. On en a déjà discuté plusieurs fois, mais je voudrais faire un peu le point, une sorte d'état des lieux sur cette question-là, en prenant bien sûr l'avant-indépendance de 1962, c'est-à-dire la période coloniale, pour aller vite, et puis l'après-indépendance de 1962, grosso modo à 2001, en insistant dans mon propos sur trois séquences à chaque fois, trois séquences sur trois faits importants de l'avant 62, et puis trois faits importants aussi dans la séquence de l'après 1962. Alors sur cette première partie, c'est-à-dire la période coloniale, au XXe siècle, le premier élément qui me paraît important à signaler, c'est l'origine. La fondation même du nationalisme algérien est liée directement à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la berbérité dans une mesure très simple. C'est que la plupart des dirigeants politiques qui ont créé, avec Messali, ce qu'on appelle le nationalisme algérien indépendantiste, radical, qui demandait la rupture et la séparation avec la France, eh bien, étaient en majorité des Kabyles, bien entendu, dans leur écrasante majorité, avec deux personnages très importants, bien sûr, Imach et Radjef, Ammar Imach et Radjef Belkacem, qui ont été les deux grands pionniers du nationalisme algérien, qui ont été les hommes qui ont porté cette idée-là dès les années 20, les années 30, les années 40, ce qui, par parenthèse, dément, bien sûr, à mon avis, cette sorte de théorisation politique d'une séparation de la question berbère, de la fabrication du nationalisme algérien. Il y a au contraire un engagement, disons, politique très fort de ceux qui appartiennent qui sont nés, qui sont originaires de cette région qu'est la Kabylie, dans la construction du nationalisme algérien, dans une situation très particulière elle-même, qui est celle de l'immigration algérienne en France. C'est-à-dire que le mot d'ordre indépendantiste radical, dans le fond, porté en majorité par des Kabyles, dans l'immigration ouvrière en France dans les années 30, se fait dans une situation où, dans la société coloniale telle qu'elle était organisée, il était très difficile de porter, à mon avis, une revendication indépendantiste de rupture. Et ceux qui se trouvaient en situation migratoire, dans le fond, portaient une parole qui n'était plus un nationalisme de compromis, mais qui était un nationalisme de rupture et de séparation avec la France. Ce qui n'était pas le cas dans toutes les régions d'Algérie à cette époque-là, il faut le préciser, dans les années 30, ce n'était pas le cas, notamment dans toutes les grandes familles de toutes les régions, je précise, d'Algérie, où il y avait beaucoup de patriotisme, de nationalisme, enfin qu'importe le terme, mais qui étaient en situation de débat avec l'autorité coloniale et d'essayer de chercher plutôt les interstices de négociation possibles, un nationalisme de compromis, disons dans les années 30, dans toutes les régions, y compris bien sûr la Kabylie, et ceux qui étaient en situation d'extériorité, en situation migratoire, eux, ont porté cette notion de rupture. Alors ça, c'est la première chose, parce que ça veut dire que dans le fond, le nationalisme algérien radical, tel que nous l'avons connu ensuite par la suite, a été porté en grande majorité, par écrasante majorité, par des militants qui ont appartenu à la Kabylie. Ça, c'est très important. Et ils ont mis à leur tête et placé à leur tête un personnage qui, lui, n'était pas kabyle et qui est Messali, comme chacun sait. Ce qui fait que depuis environ une petite quarantaine d'années, je m'interroge toujours, ayant, comme vous le savez,
travaillé sur la biographie de Messali dans les années 70, je m'étais déjà interrogé à cette époque-là sur le pourquoi ces Kabyles qui étaient d'une manière écrasante, majoritaire, dans l'immigration ouvrière algérienne en France, avaient porté à leur direction un homme qui était, comme vous le savez, originaire de Tlemcen et qui était quand même très éloigné de la Kabylie. C'est une question dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui encore. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse définitive, mais le fait c'est que tous ces hommes des années 30 étaient unis par un seul objectif, qui était la question de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire la question du nationalisme. D'un nationalisme, dans le fond, qui n'accordait pas à l'époque de place principale à la question de l'identité particulière ou de la langue. Je le dis aujourd'hui parce que ça peut paraître, disons, bizarre dans les lectures qu'on a aujourd'hui, mais c'était le cas dans les années 30, même si la plupart de ces ouvriers immigrés parlaient kabyle, berbère, etc., entre eux, bien sûr. Néanmoins, le sentiment qui était le leur, c'était un sentiment national, c'était un sentiment nationaliste. Alors quand je dis cela, bien sûr, aujourd'hui aux nouvelles générations, évidemment, il y a de la contestation, il y a de l'opposition, etc., mais je ne démords pas de cette position, tout simplement parce que à l'époque, quand j'ai fait mon dictionnaire biographique des militants algériens, vous savez, j'ai fait 600 biographies, ça m'a pris quand même plusieurs années, j'en ai rencontré des militants, des militants de cette époque à la fin des années 70, au début des années 80, et il y avait cet attachement quand même au nationalisme algérien, tout en reconnaissant bien sûr une particularité forte, de berbère, kabyle, etc. Mais l'attachement au PPA, l'étoile nord-africaine, au MTLD, puis ensuite au FLN dans le cours de la guerre, bien entendu, et donc aussi de la personnalité même de Messali, bien sûr contestée, critiquée, tout ce qu'on voudra, était forte, y compris dans les profondeurs familiales de la Kabylie. Et ça, ce sont des témoignages que j'avais recueillis à l'époque auprès de dizaines de militants du PPA qui restaient attachés, disons, à cette histoire. Donc ça, c'est un premier point de discussion, de débat, c'est-à-dire le fait que nous avons une sorte de paradoxe étrange, où on a des militants kabyles qui organisent, portent l'idée nationale, placent à leur tête un homme qui n'est pas kabyle, et qui plus tard, bien sûr, voudront, à l'intérieur de cette nation reconstituée, porter une particularité, une singularité que nous connaissons. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, le fait qui me paraît important, c'est bien sûr en 1947, 48, 49, ce qu'on a appelé la crise berbériste dans la Fédération de France du PPA-MTLD. Si vous êtes ici ce matin à l'aube pour discuter de ces questions, c'est que je pense que vous connaissez l'histoire de cette crise berbériste, bien entendu. Mais c'est un deuxième point d'histoire, parce que nous ne sommes plus dans les années 30. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que 15-20 ans ont passé, et va surgir un autre débat dans les années 40-50, qui est le problème de la définition de la nation. C'est-à-dire que la question de l'indépendance était une question clé des années 20, des années 30, alors que la question centrale des années 40-50 progressivement sera celle de la définition de l'identité et du passage à la lutte armée ou pas, en même temps. Parce que n'oublions pas que celui qui va porter au comité central de Zedid en 1948 la question du 47 de la lutte armée, c'est aussi Naït Ahmed quand même, et qui est lui-même, comme chacun sait, naturellement originaire de Kabylie. Et donc on a dans la même année, en fait, ceux qui, à l'intérieur du PPA, jugent nécessaire le passage à la lutte armée et qui, en majorité, sont kabyles, puisque la Kabylie organise ses premiers maquis via les bandits d'honneur dès 1947, 48, etc. C'est très important à souligner. Et en même temps, il y a en France la crise berbériste de la Fédération de France, disons, qui va secouer la Fédération de France du PPA-MTLD de manière très violente et qui va se conclure, comme on le sait, par l'exclusion de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de militants. Et d'ailleurs, ça va fracturer l'intérieur du mouvement national, y compris en Kabylie, puisque, bien entendu, un certain nombre de grands dirigeants, de militants très importants, ne sont pas d'accord à l'époque avec les positions d'un certain nombre de dirigeants
Je pense en particulier à la personnalité de Krim Belkacem, qui était, disons, opposé à ceux qui portaient, disons, cette dimension, entre guillemets, berbériste, qu'on a qualifié ensuite de berbéro-matérialiste dans le langage de la direction politique de l'époque, notamment Messali, bien sûr. Donc tout ça est un peu compliqué, je sais, mais encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous connaissez très bien, naturellement, les arcanes de toutes ces questions. Donc on a un deuxième temps très important, qui est celui de la définition, dans le fond, de l'identité de la nation, en fait, fondamentalement, et qui se conclut par l'exclusion, et qui se conclut, par conséquent, provisoirement, par le fait de refermer ce débat. C'est-à-dire que le débat se referme, et c'est une conception homogène, centralisée, jacobine, disons, qui s'impose à l'intérieur du mouvement national, qui ne fait pas la place, disons, à cette diversité culturelle, linguistique, donc politique, dès la fin des années 40, dès avant même la guerre, disons, la guerre d'indépendance, mais c'est donc ce deuxième aspect, disons, est extrêmement important. Et puis il y a un troisième aspect, avec des figures naturellement très très importantes, c'est naturellement la séquence guerre elle-même, la séquence où la Kabylie va jouer un très grand rôle, pas simplement parce que c'est en Kabylie que se tient le premier congrès du FLN, comme on le sait dans la vallée de la Soumam, bien entendu, et ça c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même très important, mais aussi parce que à l'intérieur même du principal mouvement nationaliste qui va s'imposer, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale, le FLN, eh bien, comme vous le savez, il y aura des tensions, des oppositions, des divergences et des assassinats, avec la personnalité de Haban qui va être assassiné donc en décembre 1957 au Maroc par d'autres militants appartenant à la direction du FLN, mais qui ouvre cet assassinat une période politique nouvelle qui est celle non seulement de la violence politique pour régler les divergences, ça c'est très important, mais aussi progressivement, bien entendu, la prise du pouvoir sur ce qu'on a appelé les militaires, entre guillemets, sur les politiques. Et ça, c'est une question très importante, très ancienne, mais qui trouve son origine, sa racine, disons, dans cet assassinat, disons, de Haban Ramdan. Et donc on a, par conséquent, trois séquences. Une séquence qui est celle de la définition de l'indépendance, une définition qui est celle de l'identité, et une définition qui a trait directement à la question de la violence politique et, naturellement, du pluralisme. Donc trois histoires et des personnages très importants à chaque fois, qui sont originaires de Kabylie, dont trois personnages pendant la guerre d'indépendance, trois personnages très très importants, bien sûr Haban Ramdan, j'en ai parlé, je n'ai pas le temps de m'y attarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je fais très très vite. Le personnage bien sûr de Krim Belkacem, qui va être quand même celui qui va principalement négocier avec la France les accords d'Évian, c'est quand même lui qui dirige politiquement, et puis Amirouche, qui est aussi un personnage considérable. Je signale ces trois grands personnages originaires de Kabylie dans l'histoire compliquée du nationalisme, parce que les trois vont être assassinés. Et c'est ça aussi qui est important à analyser. C'est les trois sur différents registres, dans différentes régions, dans différents moments de l'histoire politique de l'Algérie, mais les assassinats, pourrait-on dire, de ces trois personnages, à chaque fois, signalent pour Amirouche le rapport à la question coloniale et à la France, pour Haban Ramdan le rapport à l'intérieur des rapports de force politiques et de ce qui se passe dans le nationalisme algérien, et l'assassinat de Krim en 1970, et qui nous dit la nature exacte de l'État qui va s'installer après l'indépendance de l'Algérie de 1962. C'est donc pas n'importe quoi. Le destin, disons, de ces trois personnages qui, comme vous le savez, appartiennent et sont originaires de cette région particulière qu'est la Kabylie. Voilà donc trois faits, trois histoires et différents personnages très importants. Et puis il y a trois faits aussi qui me paraissent importants et qui éclairent aussi les frontières, pourrait-on dire, non pas de l'armée des frontières, mais les frontières idéologiques, culturelles, j'allais presque dire identitaires, de ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui. Trois éléments importants. Le premier élément, c'est naturellement la grande personnalité d'Hossein Ait Ahmed en 1963 avec la création du FFS, le Front des forces socialistes, et qui va poser une question qui, dans le fond, va travailler l'histoire de l'Algérie jusqu'à nos jours, qui est le problème de la construction de la pluralité politique avec la construction du FFS. Je ne m'y attarde pas, parce que la création, l'émergence du FFS en 1963, avec la personnalité d'Ait Ahmed, est décisive. Comme vous le savez, une révolte sera écrasée, il sera condamné à mort, puis ensuite il sera
il s'évadera, etc. Enfin, tous ces aspects sont connus. Mais le fait est, c'est que cette première grande révolte qui secoue et travaille l'Algérie dès 1963, c'est-à-dire tout de suite après l'indépendance, pose là une question centrale qui est celle de la pluralité politique. C'est la question, à mon avis, qui reste encore une grande question toujours à l'ordre du jour. Et puis il y a un deuxième grand fait historique, et c'est là qu'intervient bien sûr la personnalité de Mouloud Mamri et le colloque qui nous intéresse, c'est bien entendu le printemps berbère de 1980, qui est un deuxième grand événement et qui signale, là, cette fois-ci, non pas le pluralisme politique au sens classique, mais qui signale, en plus du pluralisme politique, la question de l'identité. C'est-à-dire le fait d'un pluralisme, cette fois-ci, identitaire, linguistique, culturel, que met à l'ordre du jour l'interdiction de la conférence, le soulèvement qui s'en est suivi, la répression, enfin tout ça, je ne m'y attarde pas, bien entendu. Mais c'est un deuxième grand fait historique qui nous dit aussi l'ébranlement du système politique algérien via ce qu'on a appelé la question berbère. C'est-à-dire que c'est par là que l'ébranlement, disons, du système politique algérien va directement exister. Et enfin, le troisième ébranlement, c'est celui de 2001, bien entendu, avec ce qui s'est passé en Kabylie, les grandes manifestations, le meurtre d'un jeune dans un commissariat qui provoque l'embrasement, etc. Enfin, je ne m'attarde pas sur les faits eux-mêmes pour vous dire simplement que, dans le fond, ce troisième grand élément, en plus du pluralisme politique, en plus de l'identité particulière, nous dit quelque part une crise du lien national algérien. C'est-à-dire qu'une redéfinition du lien national en Algérie, avec des poussées politiques nouvelles qui sont plus simplement cantonnées à la sphère culturelle ou à celle d'un pluralisme, mais carrément qui interpellent le lien national lui-même. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un élément récent qui n'existait pas dans cette ampleur dans les années 30, compte tenu de l'hypothèque coloniale, bien entendu, mais qui, 50, 60 ans plus tard, se pose en Algérie, à travers notamment ce troisième fait important. Je conclurai en disant que, pour aller vite, que dans le fond, ce qu'on a appelé entre guillemets la question berbère et le nationalisme algérien, c'est une question paradoxale, parce que quand on pense au nationalisme algérien, on pense évidemment à la question de sa centralité par l'intermédiaire de la religion, de la langue et du territoire. C'est ça, le nationalisme, hein, fondamentalement. Et la question berbère, quelque part, vient interroger, définir, jeter une lumière singulière sur ce nationalisme, à chaque fois. C'est-à-dire, il l'interroge à chaque fois dans sa façon de se construire, de se présenter, en fait, fondamentalement. La discussion et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, où existent des fractures internes à des modèles nationaux très unifiés, avec la montée en puissance des fédéralismes, notamment en Europe, et contradictoirement à cette montée fédérale, il y a des poussées qu'on qualifierait de souverainistes ou de nationalisme étroit et de repli nationaliste face, disons, à... l'Algérie traverse ce même type aussi de situation. C'est-à-dire qu'on a à la fois une incontestable poussée des définitions de séparatisme, d'identité qui mettent en question l'idée nationale, qui la critiquent, hein, et en même temps, face à ces poussées, eh bien, des nationalismes renouvelés qui, eux, ne veulent pas abdiquer et qui s'adossent toujours, disons, à un nationalisme ancien, hein, qui est un vieux nationalisme jacobin à base linguistique, à base territoriale, bien sûr, etc. Et naturellement, le pouvoir politique algérien d'aujourd'hui joue sur le nationalisme. C'est-à-dire, c'est sa principale carte, sa principale motivation politique, avec la guerre, bien sûr, d'indépendance au cœur, hein, du système de valorisation nationaliste. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie, ce que je veux dire là. Si vous regardez ce qui se passe en Espagne aujourd'hui, vous avez exactement le même type de processus, le même type de phénomène. C'est-à-dire que vous avez aussi un retour d'un nationalisme politique issu, j'allais presque dire, du franquisme, qui est très fort, je veux dire, qui est très net, hein, qui s'exprime lui aussi, hein, qui refuse absolument tout passage à des systèmes fédéraux, des systèmes de pluralisme démocratique sur le plan linguistique ou autre. Donc on est aujourd'hui dans ces batailles-là, dans ces batailles très compliquées, très difficiles, et l'Algérie est au cœur, disons, de ces batailles démocratiques et pluralistes par la question berbère. Je vous remercie. Merci.